Je te laisse ouvrir. Je vais vous remercier à mon tour. Effectivement, après les grandes émotions qu'on a pu vivre en fin de saison avec ce trophée, on souhaitait vous parler un petit peu de vous faire un point d'étape où nous en étions sur différents sujets dont vient de vous parler Alex. Et puis préparer avec vous la rentrée pour que vous puissiez également communiquer sur notre club, mettre en avant les grosses étapes qui nous attendent et avec notre premier point d'orgue que sera la CHL dont on va être amené à vous parler. Voilà, donc du coup je pense qu'on peut entamer l'ordre du jour. Donc sur le bilan. Sur le, Un petit bilan de la saison. Voilà, donc sur le bilan de la saison, on va voir deux volets. On va voir un volet qui est plutôt administratif, dont je vais vous parler, et puis un bilan sportif qui sera animé par Jeff avec le coach et avec Sacha. Donc sur la partie purement administrative au sens large, nous sommes en train de terminer nos comptes et on devrait avoir de bonnes nouvelles. Ça devrait être une belle saison en termes d'économie, ce qui va nous permettre de nous présenter devant la commission de contrôle dans de bonnes conditions. Donc on est plutôt satisfait du travail qui a été fait. Vous savez qu'il y avait eu différents sujets qui ont rythmé cette année, notamment la modification de l'ensemble des éléments relatifs à la billetterie, avec la mise en place d'une carte que nous avons intitulée BDL Nation et qui nous permet de renforcer le lien que nous avions avec nos supporters et de ne pas garder ce lien uniquement avec nos abonnés, mais avoir ce lien avec l'ensemble de notre communauté. Et aujourd'hui, c'est plutôt une réussite. On a un retour qui est plutôt intéressant, avec un taux de fidélisation qui est plutôt bien. Donc pour nous, c'est une opération réussite. Vous avez constaté également que sur la notion du show de spectacle, c'est un élément qui a fait plutôt sensation, puisqu'on a tout de suite constaté notre fréquentation et la communication autour de la mise en place du loup qui a été favorable, et ça a été également une réussite. On vous parlera un petit peu plus tard des projets que nous avons sur la saison à venir. On a un taux de fréquentation de notre patinoire qui est d'environ 110 000 personnes, donc 110 000 personnes qui sont venues voir des matchs cette année, avec un chiffre qui nous permet de nourrir nos plus vives ambitions, puisque sur ces 110 000 personnes qui sont venues à la patinoire cette année, on a 50 000 personnes qui sont venues en moyenne une fois. Donc c'est-à-dire que on a 60 000 places vendues de réguliers et 50 000 places de personnes qui sont venues une fois, voire deux fois. Donc notre travail va porter sur la fidélisation de ces spectateurs éphémères qu'il va falloir que nous puissions accompagner vers des projets, vers une récurrence dans leur présence à la patinoire. On a également, vous l'avez constaté, travaillé sur notre fonds de dotation, puisque notre fonds de dotation a vécu sa première année complète hors Covid. Et on a pu constater un réel engouement avec un point d'orgue qui était notre animation sur le centre-ville de Grenoble, qui a eu un réel succès et qu'on renouvellera pour les années à venir, puisqu'on a signé un partenariat avec la ville de Grenoble pour pouvoir exposer et en tout cas mettre en avant nos actions sociales au centre-ville de Grenoble durant les périodes de Noël. Le fonds dotation va probablement faire l'acquisition d'une nouvelle patinoire pour pouvoir continuer ces actions solidaires sur le tout Grenoble et pouvoir promouvoir le hockey sur l'ensemble de notre territoire et le rendre encore plus accessible et plus populaire. Donc ça aussi, ça a été plutôt une réussite. Et puis sur un point de vue limite sportif, qui est notre centre de formation, lui aussi a pu vivre une belle année parce que au-delà de l'aspect sportif, le travail du staff a permis d'aboutir à la circulation très libre de nos joueurs dans les différentes catégories, et certains, comme vous avez pu le constater, sont venus enrichir notre groupe professionnel, mais également sur l'aspect classement, on a réussi à aller sur la phase play-off avec Vaujany, notre équipe des D2 réserve, et puis l'équipe de Chambéry a également réussi à se maintenir cette année dans de bonnes conditions. Donc sur l'aspect administratif du sportif, on est également sur une belle année.
Donc voilà, c'est beaucoup de voyants verts. Nous sommes vraiment motivés pour continuer à travailler dans cette dynamique. Et dès la fin de saison, on s'est remis au travail pour consolider l'ensemble de ces éléments, aussi bien l'aspect sportif dont on vous parlera, que l'aspect animation sur lequel on reviendra, que l'aspect fonds de dotation, qui est aussi un axe très important pour la dynamique de notre club, sur lequel on a continué à investir sur une patinoire, et il y a de nombreuses dates qui vont venir rythmer l'année à venir. Et puis sur toute l'animation en tribune, avec des spots assez forts sur la fidélisation de nos supporters. Et enfin, nos partenaires, aussi bien les collectivités locales qui nous ont renouvelé l'attachement qu'ils avaient à notre club, parce que, sans faire de parallèle avec les autres clubs, la force du hockey, c'est un attachement à notre territoire très fort. C'est une réelle signature et qui est différenciant par rapport aux autres sports qu'on va retrouver dans de nombreuses villes avec des points forts. Grenoble reste une place forte du hockey, et le hockey est une signature en France pour notre territoire. Donc, et historiquement, depuis les Jeux Olympiques, etc., enfin, toute cette période-là est une période importante pour notre club. Voilà, donc les collectivités nous ont renouvelé leur accompagnement et leur volonté d'être à nos côtés durant l'année à venir. Et enfin, les partenaires entrepreneuriaux, toutes les entreprises, et aussi bien grandes que petites, nous ont réservé un bel accueil dès le mois de juin, où nous sommes allés les trouver pour leur proposer le nouveau projet d'entreprise avec l'hospitalité pour la saison à venir. Voilà. Et puis nous avons également bien avancé sur notre projet de CHL, où les coachs et Jean-François ont assisté au tirage au sort, mais ils vous en parleront un petit peu. Donc voilà un bilan très succinct. On reviendra plus en détail parce que nous sommes en train de préparer les éléments économiques et financiers que nous allons présenter à la commission de contrôle. Et tant que ces éléments n'ont pas été validés, je ne peux pas m'exprimer dessus, mais en tout cas, les premiers signaux sont plutôt ouverts. Voilà pour un bilan très succinct de ce que nous avons vécu cette saison, avec, comme vous l'avez pu constater, un très bel événement, aussi bien pour les U20 que pour les pros, avec ce trophée qui est quasiment, si je veux, sans faire de polémique, qui est le deuxième trophée consécutif que le club a été chercher. Voilà, je terminerai là, si je peux... Ouais. Bon, merci Jacques. Bonjour à tous. Côté sportif, hein, c'est certain, comme Jacques vient de finir, c'est une belle année. Hein. Finir avec un titre, c'était l'objectif principal. Dès qu'on a commencé la saison dernière, mais on voulait être champion en Ligue Magnus, puis on a réussi à l'accomplir, cet objectif. Fait que c'est un bilan positif. Oui, on peut regarder en arrière. On sait très bien que la Coupe de France, depuis des années, nous échappe. C'est le bémol de notre saison. Mais si on regarde sur la saison entière, dès le début, notre équipe a joué de la bonne façon. Avec l'arrivée, c'est certain, on avait une transition avec l'arrivée des entraîneurs, des nouveaux joueurs. Puis tous ces changements a porté ses fruits dès le départ. Puis on a été dominant, je dirais, sur la majorité de la saison, majorité de nos matchs. On était très constant. On n'a pas perdu beaucoup de matchs. On n'a pas perdu beaucoup de matchs consécutifs. Puis jusqu'à la fin, puis dans les playoffs. Fait que c'est ce côté-là, écoute, on est très satisfait. Je pense que le côté encore plus positif de tout ça, c'est la chance que nos jeunes ont eue sur toute l'année. On fait beaucoup d'emphase sur notre centre de formation, comment c'est important de former des jeunes joueurs. Puis, juste un exemple, Edo Terglav, quand il a accepté le rôle l'année dernière de s'occuper du centre de formation, on croyait, on savait les capacités qu'il avait pour amener ce centre de formation à l'excellence. Puis, il l'a démontré avec son staff. Fait que c'est un travail de toute l'organisation, tout le staff sportif a porté ses fruits cette année. Puis, on était champion en U20. Beaucoup de jeunes ont eu la chance de jouer dans une équipe professionnelle. Hein. On a aligné pratiquement 20 jeunes différents sur la saison. Fait que c'est vraiment le côté positif. On voit qu'il y a de l'avenir, qu'il y a du travail qui est fait, puis qu'on a toujours la chance d'avoir ces jeunes joueurs qui peuvent venir combler
soit par blessure ou qui peuvent s'aligner dans notre collectif année après année. Fait qu'on on est très fiers de ça. Fait que c'est vraiment, on va dire, beaucoup de positif par rapport à notre saison. Je vais tout de suite enchaîner sur le collectif de la saison prochaine. Pourquoi, avec tous ces aspects positifs-là, on a décidé de ne pas faire beaucoup de changements. La réalité, c'est qu'on est, comme j'ai dit, on est très satisfait du travail effectué par le staff, les joueurs qui étaient en place. On avait beaucoup de joueurs sous contrat de plusieurs années, un noyau de joueurs très important, puis la jeunesse qui vient derrière. Fait qu'on voulait vraiment garder cette composition, ce mix qu'on a créé dès l'année dernière a fonctionné, puis on veut vraiment aller de l'avant avec eux. Fait que les seuls départs qu'on pourrait dire aujourd'hui qu'il y a, on a annoncé Peter Vallier il y a environ un mois. Il y a Maloville qui ne reviendra pas la saison prochaine. Puis il y a Yanni Tuperainen qu'on est allé chercher au mois de janvier. Il ne reviendra pas dans l'effectif. Ensuite, nos 2 entraîneurs sont de retour. Yarki, you're back next year. Congratulations. Non, Yarki, on était sur un projet de 2 à 3 ans déjà dès le départ. Fait que c'était certain qu'Yarki était de retour. Le point d'interrogation qu'on avait, c'est avec Harry, l'assistant entraîneur, qu'on avait signé que sur une saison. Fait qu'on s'est entendu. Il revient la saison prochaine. Fait qu'on est très content d'avoir le duo. C'est un duo qui se complète bien, qui travaille bien ensemble. Puis ils sont capables d'aller chercher le meilleur de notre équipe, tout en donnant la chance à nos jeunes, ce qui est très important, comme j'ai mentionné. Ensuite, une des parties, si on regarde l'année dernière qu'on a construit notre équipe, notre défensive, l'année COVID, qu'on a joué que 22 matchs, on avait pêché sur le côté défensif et un peu dans les cages. Ça avait fait partie de nos priorités l'année dernière dans notre recrutement. Puis on a encore fait l'emphase d'être très bon défensivement. C'est notre objectif, c'est d'être dépassé. On veut être bon dans les buts, on veut être bon à l'arrière. Puis quand on a signé Jacob Spetanex, mais c'était sur 2 saisons également. Fait que Jacob est de retour la saison prochaine. Puis Raphaël Garnier, qui nous a montré énormément de bonnes choses aussi en deuxième gardien de but. Il a joué pratiquement, sûrement le deuxième gardien de but qui a joué le plus de matchs en Magnus cette année. Même qui a fait la première ronde des playoffs pour nous, il a excellé. Fait que c'est déjà dans les cages, on a 2 gardiens de but d'excellence qui peuvent, à un moment donné, partager les matchs aussi. On sait que les saisons sont longues, surtout que la CHL qui s'en vient. Fait que c'est important d'avoir un duo qui peut partager la cage. Ensuite, à la défense, comme j'ai dit, pas beaucoup de changements. Carl Hardy est de retour. Maxime Lamarche, qu'on est allé chercher au mois de février. Janvier-février, on l'avait signé déjà à long terme, fait qu'il est de retour avec nous. Une acquisition qui était importante pour nous, c'était de re-signer Yeri Rouyanen, qui était avec nous au début de saison, très jeune défenseur qui a montré énormément de bonnes choses cette année, fait qu'on l'a re-signé rapidement. Yannick Yalasvara, qui reste avec nous. Pierre Crignon, un joueur français très important, on dirait cadre défenseur de l'équipe nationale. Très content de le revoir également. Puis on parle de nos jeunes défenseurs ensuite, Lucien Ono. Ça fait partie de nos priorités, vraiment de le garder ici, un jeune joueur français, formé au club. Il a eu la chance, il a fait une saison à Mulhouse, 2 saisons, revenu avec nous. Chaque année, il progresse. C'est un plus pour nous. On est très content qu'il ait décidé de rester. C'est sûr que c'est un joueur qui était convaincu, qui avait la chance peut-être d'aller voir d'autres clubs, d'autres marchés, qui pouvaient peut-être lui proposer un peu plus de temps de jeu, mais je pense qu'il a décidé de rester ici avec un projet sportif intéressant pour lui, pour sa progression, puis qui continue à évoluer. Puis, on n'est peut-être pas dans l'ordre, Alex, là, mais j'y vais. Puis la nouvelle arrivée qu'on a à défense, c'est Alexandre Pascal, jeune défenseur français qui a été formé à Grenoble. Il a fait ses rangs juniors ici, il a joué quelques matchs professionnels avec nous à l'époque. Est parti pendant quelques saisons, il a joué à Lyon, il a joué à Nice.
Puis déjà l'année dernière, j'avais été en contact avec lui, puis les choses s'étaient pas faites, mais cette année, à l'intersaison, dès le mois de mai, on a repris contact, puis je suis très content qu'il revienne. C'est un défenseur avec beaucoup de potentiel. Je pense que c'est peut-être perdu un petit peu, je dirais, les 2 dernières saisons dans sa préparation physique. Fait qu'il y a un gros travail à faire de ce côté-là avec lui, mais il est motivé, hein, il veut être ici, puis ça c'est très important pour nous. Il veut atteindre un autre niveau. Fait qu'on est là pour l'accompagner. Hein. Comme j'ai dit, c'est un joueur qui avait été formé ici, en qui aujourd'hui on a confiance, qui va pouvoir nous donner des minutes importantes. On sait qu'encore une fois, les saisons sont longues. Aujourd'hui, oui, il vient dans un rôle de 7e défenseur, mais il vient dans un rôle pour... On sait qu'en étant 7e, il peut nous donner du temps de jeu sur une saison pleine, hein, avec la CHL, les matchs de saison régulière, la Coupe de France. Fait que c'est important qu'on ait un 7e défenseur qui puisse nous donner des minutes. Ensuite, à un poste de défenseur, on sait qu'on a de jeunes joueurs qui vont comme Jacques le disait, hein, il y en a qui vont à Vaujany, il y en a qui vont à Chambéry. Il va y avoir 2-3 jeunes joueurs à Chambéry qui vont pouvoir nous donner la main sur une base régulière, parce qu'on pratique avec 8 défenseurs. Fait qu'on va souvent avoir à chaque fois un jeune défenseur qui va être là à tous les entraînements. On va faire un roulement parce que c'est important qu'on continue de les faire progresser. Puis sur certains matchs également, on risque de les utiliser. Fait que on prend juste par exemple Antoine Fertin l'année dernière qui a quand même fait pratiquement 10-15 matchs avec nous, mais c'est des jeunes défenseurs qu'on a dans notre système qui peuvent toujours qui vont avoir du temps de jeu, qui vont avoir leur chance de venir faire quelques matchs avec nous, mais la priorité c'est qu'ils continuent à progresser au niveau qu'ils doivent jouer, dont la D1 à Chambéry. Fait que ça c'est vraiment notre côté défensif, c'est la base. Pour nous, c'était important d'avoir une base solide, d'avoir ce côté défensif-là. Le garder intact. On a vu le succès qu'on a eu l'année dernière. On était la meilleure défensive dans notre championnat. Puis on veut encore être la meilleure défensive. Fait que c'est le côté défensif. Ensuite, à l'attaque, quand je parlais de noyau de joueurs, nos noyaux de joueurs, c'est très simple. C'est Sacha Trey, Damien Fleury, Joël Champagne, Nicolas Deschamps. C'est des gars qui sont déjà sous contrat avec nous depuis plusieurs années. C'est des gars qu'on a signés sur du long terme, moyen long terme. On est très content de les avoir. C'est vraiment le noyau fort de notre offensive. Hein. On prend juste les statistiques, mais ils parlent par eux-mêmes. Damien sort d'une très grosse saison. Nicolas Deschamps, même chose pour Sacha. Fait que, sans oublier Joël, mais c'est vraiment notre noyau offensif qui on sait à chaque soir peuvent faire la différence. Une fois que ces 4 joueurs-là étaient signés ou étaient de retour, mais la priorité encore, je parle de nos jeunes joueurs. Fait qu'on a pris vraiment, dans notre recrutement, on a vraiment focalisé sur la re-signature de ces jeunes-là. C'était important pour nous, c'était notre priorité de les re-signer ici. Comme je disais pour Lucien Auneau, mais ces jeunes-là, à chaque intersaison, ont des offres dans les autres clubs. Ils veulent aller à l'étranger. Nous, le plus important, c'est de les garder ici, continuer à les faire développer pour, dans un avenir, peut-être les accompagner. Est-ce qu'ils jouent à l'étranger? Mais ils ont encore besoin de quelques saisons avant de pouvoir y arriver. Fait ils croient en notre projet, puis ça, c'est ce qui est le plus important. Ils croient au projet des entraîneurs, au développement qui est fait. Fait qu'on a réussi à re-signer Adèle Coudry, Aurélien Dair, Julien Munoz. Fait que c'est 3 joueurs qui ont montré énormément de bonnes choses avec nous cette année. C'est 3 jeunes que c'est important pour nous de re-signer. Aujourd'hui, on est honnête, on est en discussion avec Dylan Fab. Il fait partie de nos priorités à re-signer ici. On sait qu'il a eu une très belle saison. Il a eu la chance de faire son premier championnat du monde. Fait que, avec ça, il a attiré quelques regards des pays étrangers. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, on est en discussion. On espère qu'il reste avec nous. Hein. Ça a été un très gros acteur de notre victoire cette saison en play-off. Hein, a fait de très gros play-offs. Fait que ça va faire partie de nos priorités dans les prochains jours, dans les semaines à venir. Je pense pas avoir oublié personne dans les re-signatures de joueurs qui étaient déjà ici.
Julien Munoz, je l'ai dit. Tu as cité où? J'ai dit. Je pense pas avoir oublié personne dans les resignatures, des joueurs qui étaient déjà en place. Puis ensuite, on parle de formation, mais on va monter 2 jeunes joueurs dans notre collectif. Flavien Dair, vous l'avez tous vu cette année, il a fait une saison exceptionnelle avec nous pour une première année. Il était censé jouer en D1 pratiquement une grosse majorité de la saison, mais avec beaucoup de blessures, il a eu sa chance avec nous, puis a été capable de faire de grosses performances. Fait que c'est tout à fait mérité. On est content de pouvoir le signer directement avec nous dans le club pro. Puis le deuxième, c'est Timothée Croitron, qui également qui fait partie de notre centre de formation, a évolué ici, a fait 2 saisons pratiquement pleines à Chambéry. Et l'année dernière, on avait décidé de le prêter à Mulhouse. Puis à la fin de saison, on a discuté, puis on l'a fait revenir, comme on avait fait avec Julien Munoz puis Lucien Ono. On les prête pendant une saison pour qu'ils aient cherché du temps de jeu en Magnus. Parce que l'année dernière, pour Timothée, il n'y avait pas vraiment de place dans notre collectif. Puis cette année, on considère qu'on est prêt à lui faire une place. Fait que c'est un ajout supplémentaire. Ça prouve encore que notre formation est bonne. On a des jeunes joueurs qui peuvent intégrer notre groupe professionnel. Puis ça, c'est très important pour nous. C'est sûr qu'il reste, si vous comptez, il nous reste 2 à 3 attaquants encore à signer. Pourquoi ils ne sont pas signés? C'est qu'on a voulu vraiment prendre notre temps, se focaliser sur nos jeunes joueurs qu'on avait déjà en place. Et deuxième raison, c'est qu'on voulait attendre aussi la fin du championnat du monde et le tirage de la CHL qui venait pratiquement en même temps. C'était important pour nous. Il y avait quand même encore des joueurs français. Il y a encore des joueurs français sur le marché qui étaient au championnat du monde. Souvent, ces joueurs-là aiment attendre la fin du championnat du monde. Fait on regarde un peu les joueurs qui ont joué en équipe de France. On est en discussion avec certains d'entre eux. Est-ce qu'ils vont venir ici ou pas? C'est sûr que pour eux, leur priorité, c'est de jouer dans un championnat étranger. Mais on est prêt à être patient. C'est pour ça qu'on a pris notre temps. On est prêt à être patient pour voir si jamais ça peut faire qu'ils décident de revenir en France. Mais on espère que ce sera chez nous. Puis après, il y a beaucoup d'autres joueurs sur le marché. Il y a des joueurs étrangers, mais le marché aujourd'hui est assez, je dirais, bloqué un peu. Bloqué un peu avec les gars de la KHL qui ne signent pas. Ça affecte beaucoup les pays comme la Suisse, la Finlande, la Suède. Fait que il n'y a pas trop de mouvement, mais écoute, d'ici les prochaines semaines, on va vraiment commencer à avancer sur les 2-3 derniers recrutements qui restent à faire pour compléter notre effectif. C'est vraiment Je regarde pour être sûr de ne pas oublier personne, mais c'est. Je crois que tu as tout le monde là. On a fait le point sur l'effectif. Coach. Les coachs, je vais laisser Yarki parler. Je ne sais pas, peut-être que vous avez des questions pour lui. Je vais juste sur tout ce qui concerne la CHL, je vais laisser Yarki parler. Peut-être que faut que je traduise après. Et je vais traduire après, mais on a eu la chance la semaine dernière, on était à Tampere, Finlande, puis on a eu la chance d'assister au tirage, qui était un très bon tirage. Fait que je vais demander à Yarki qu'est-ce qu'il pense des clubs et du tirage de la CHL. Tu nous en parleras toi aussi. So, talk about since I Tampere. So go ahead and say your impression about the draw of the CHL and the teams, and how you see the CHL, and I would say the preseason as well. Yeah, so kind of like, of course, we will talk about those teams a little bit more soon. But first of all, basically, we have been so crazy. Like, the big plan has been already starting of the last season that we will win the championship and we go to the Champions Hockey League and we get a kind of like those international games for this club and also for the players. That the kind of like, that's also the part that it helps our players to develop and go to the next level. So kind of like when we play those tough games, it's the same thing. Kind of like JF has been organizing really good exhibition games for us. So kind of like that we are able to compete immediately in the Champions Hockey League. So kind of like the start of the season will be really good quality games coming here. So kind of like our opponents who are coming here are really top teams of the European hockey, and that's the great chance for the fans and for the sponsor to see even better hockey than probably years before.
and that's I think kind of like the first part. So you still remember something what I said? On translate right now. Juste une anecdote, c'est certain, quand on a décidé de signer Jarkko l'année dernière, en début d'année, la première chose qu'il me disait souvent, c'est bon, on va gagner le championnat parce que moi, je veux aller en CHL. Puis, fait que le travail qui a été fait tout au long de l'année, il dit souvent, c'était pour préparer cette saison et préparer la CHL. Il est arrivé ici, il voulait être champion, il voulait atteindre la CHL, puis avec l'équipe qu'on avait, puis le travail qui a été fait, mais on a accompli ça, hein, puis on s'est préparé tout au long de la saison pour être capable d'affronter ces clubs-là. Il parle de 3 gros clubs, hein, qui est européens. Ça va être des confrontations incroyables. C'est une expérience pour l'organisation, pour nos supporters, pour nos partenaires de voir du grand hockey, des meilleurs clubs européens. Puis pour nos joueurs aussi, de pouvoir se développer. Nos jeunes joueurs, c'est qu'est-ce que tu rêves quand tu es joueur de hockey, de jouer à un très bon niveau à tous les soirs. Puis avec les matchs qui s'en viennent en CHL dès début septembre, puis la pré-saison, parce qu'on a travaillé sur notre calendrier, on va avoir des matchs de très haut niveau également en pré-saison. Ça va nous faire un bon pratiquement 2 mois de très gros niveau de hockey, puis c'est vraiment qu'est-ce qu'on recherche. Fait que, tous les voyants sont au vert, on va être prêts, on va pour aller chercher le maximum de victoires en CHL. Yeah, the second part is, of course, we have to be ready as a team and as our individuals also. I think that these kind of opponents are helping us also, kind of like motivating us to do the good job during the summer, that we are ready to go immediately start of August. And that's really important, that the kind of like all of our players are doing a kind of like the good summer, doesn't matter where they are. So kind of like we are ready to go, we get the good games, good exhibition games, then it's a 1 month period. Of course, that part is helping us, or I hope that it will help us, kind of like that we have been working together already 1 year. So kind of like it gives us certain kind of benefit that we, of course, we have to go back to the basic, but we at the same time, we already have some kind of memories from the past, from the last year. So it will help us, and also the players can support the project a kind of like totally different way than the last year. Parle beaucoup de... C'est une grosse motivation. La CHL va être une grosse motivation pour en intersaison, là, dans ces périodes-là pour nos joueurs. Hein. C'est quand tu vois les matchs qu'on va avoir à jouer avec la pré-saison, puis les matchs de CHL dès le début. Mais c'est une grosse motivation pour nos joueurs, pour le staff, de travailler encore plus fort, de se préparer encore mieux. Hein, peu importe, comme tu dis, peu importe où ce que les joueurs sont. On a plusieurs joueurs qui sont ici. Il y a des joueurs qui sont rentrés dans leur pays, mais c'est sûr que ça te donne envie de vouloir à chaque jour travailler davantage pour être prêt dès le début, hein, dès le début de la CHL, dès le début du camp au mois d'août et ensuite la CHL au mois de septembre. Fait que c'est vraiment la grosse motivation qu'on va aller chercher dès le début de saison. Yeah, the teams, our opponents in Champions League, kind of like we can start basically from Iceberg. That's when we start watching the last years, like last 2 years they have been champions in DAL, so kind of like, and also the last year they were, after the regular season, they were the best team. So kind of like that's a quality team. The German hockey is really physical hockey. So it's more North American style of hockey, but at the same time it's a kind of like the German hockey has been developing during the years, kind of like quite much. First time, kind of like my first contacts for German hockey was start of 2000, and they have been lots of different kind of youth projects, kind of like, and there is more and more coming, and that's why also their hockey has been going better and better. But Iceberg will be really physical and good team. They also have a new signs, few kind of like good players again. The second, we go to Sweden. So Frölunda Indians, it's Swedish hockey is quick hockey. So kind of like that's the part that they really
bring the speed and they bring the skills there. So it's comparing, it's a little bit different. They understand the game a little bit different way, and the Frölunda Indians, it's one of those best clubs in Sweden. The last year they were fourth, I think, after the regular season, and they didn't go to finals this year. So kind of like they will get few new players also. That's few Finns, for example, are going there at this moment, and will be really interesting team to play against. And we really have to put a good effort against them. And then the Czech League, Extra League, Montfeld. It's the last year they, after the regular season they finished first. So it's the Czech League is a little bit the mix of those both. Kind of like it's physical league, but at the same time there is really skillful players and certain kind of creativeness. So I think that the after quarterfinals they dropped down, but all of those games were like one-goal games. They lost the first series for nothing, but that's their past, and they want to do better for sure this year. So kind of like all of those teams are giving a kind of like certain kind of chance to us to compete against the best, and at the same time also to do a kind of like the good work and learn also from the clubs and also learn from the hockey in the different countries, and especially that's for our players, that we have to play even better and be even more united as when we play the game. So that was a long one. You should kind of like stop me. I'll let Sacha. Sacha. Voilà. Je vais juste faire la conclusion. Sacha, le fait que Sacha a joué dans 2 de ses championnats, va pouvoir parler aussi des équipes. Puis traduire un peu ce que Yerki a dit, mais... Dans les 3. Hein? Dans les 3 championnats. Dans les 3, t'as joué, c'est vrai, t'as joué en Suède aussi au tout début. Fait que, mais une des dernières choses qu'il dit, hein, c'est vraiment une chance pour notre organisation, pour nos joueurs, de pouvoir côtoyer ces équipes-là aussi en CHL. Ça nous donne toujours la chance d'aller visiter un peu leurs infrastructures, échanger avec leurs entraîneurs, échanger avec... On parle de centre de formation, mais Frölunda est sûrement l'un des meilleurs centres de formation en Europe. Ça me donne la chance peut-être d'aller échanger avec eux, de voir comment ils travaillent pour que nous, on puisse s'améliorer également ici. Fait que c'est vraiment une chance pour notre organisation quand il y a un tirage comme ça, puis tu tombes sur des équipes de ce calibre, mais c'est enrichissant. Puis c'est pas juste pour les joueurs, mais c'est pour l'organisation complète, le staff et tout le monde. Fait que merci. Thank you, Yerki. Donc, Sacha, je te laisse prendre la main sur les équipes. Sur les équipes, ceux que tu connais peut-être un peu. Puis, oui, j'ai eu la chance d'évoluer dans ces trois championnats. Donc pour commencer, je vais parler de Berlin et du championnat allemand. C'est un championnat, comme disait Yerki, qui est un peu axé sur le jeu nord-américain, donc très physique. Je ne sais pas si on aura la chance de jouer dans la grande patinoire de Berlin, mais c'est vrai que c'est une très belle infrastructure, et le hockey en Allemagne se développe de la bonne façon en tout cas, et les fans sont surtout fous de hockey et du sport en général. On connaît la ferveur des Allemands pour le sport, donc clairement ce sera un bon premier match. Après Frölunda, la Suède, c'est le début de ma carrière à l'étranger. J'ai eu la chance de jouer dans le championnat suédois. C'est un championnat, comme disait Yerki, qui est très rapide, qui est très stratégique, axé sur vraiment la discipline défensive. C'est des équipes qui font très peu d'erreurs. Donc ça va être des matchs très, très difficiles pour nous. Ensuite, le championnat tchèque, c'est le championnat que je connais le plus. J'y ai joué pendant 6 ans, et Hradec Králové, Montfield, c'était l'équipe dans les dernières années, c'était le derby avec Pardubice, donc c'est pareil, c'est un jeu qui est un peu plus technique. La République tchèque, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui ont joué dans la NHL, les anciens tchèques qui reviennent beaucoup dans son championnat-là. Donc voilà, ça va être 3 grosses équipes, mais encore une fois, on est super content en tant qu'équipe de se présenter face à des équipes de ce niveau-là, parce que d'une part, c'est pas tous les jours qu'on peut arriver
rencontrer ces équipes-là des gros championnats. Et d'autre part, c'est énorme pour nous, les anciens, mais surtout, j'ai envie de dire, pour les jeunes, c'est une façon pour eux de se comparer à ce qui se fait dans le hockey européen. Et donc, je pense que ça va être une expérience hors du commun et on est très fiers de représenter la France et Grenoble dans un groupe qui est très élevé comme ça. Ça va être très intéressant pour nous. Voilà. Merci Sacha. Peut-être des questions sur Même sur le bilan, parce qu'on ne vous a pas proposé de poser des questions, mais même s'il y a des questions du début, c'est pas un souci. Pour enchaîner sur la CHL, moi j'ai une question pour Jacques, parce que le club a déjà eu l'expérience il y a 2 ans. 2019. 2 ans. Il y avait déjà des très belles équipes Oui. face à vous, donc des très belles affiches. Et la patinoire n'était pas toujours pleine. Alors, peut-être parce que c'était en début de saison, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire de pédagogie auprès des supporters pour montrer que ces affiches, alors c'est pas la Coupe Davis, c'est pas le derby contre Gap, c'est pas Rouen, c'est pas Angers, mais En fait, c'est plus excitant et qu'il faut mieux le vendre pour que le public en profite vraiment. vous touchez la profondeur de nos sujets avec Alexandre, qui a notamment cette responsabilité de faire en sorte que notre patinoire soit animée. Mais en fait, la profondeur de la difficulté que nous pouvons rencontrer, c'est que les Grenoblois ne sont pas des réels connaisseurs au sens étymologique du terme. C'est-à-dire qu'ils aiment le hockey, ils aiment le spectacle, ils aiment l'animation qu'on a autour de nos matchs, mais ils vont être moins connaisseurs et donc ils apprécieront peut-être moins de voir évoluer une équipe comme Berlin, comme Frölunda ou comme d'autres de très haut niveau. Donc oui, ça va être à nous d'être suffisamment pédagogiques pour revenir à ce qu'évoquait Sacha, de montrer et de mettre en avant la chance qu'on peut avoir d'avoir ce type d'équipe qui vont évoluer sur notre glace. Il faut savoir qu'on est la plus petite patinoire dans lesquelles auront évolué ces clubs, puisqu'ils évoluent dans des patinoires qui ont au minimum 7000 places, voire 11 000, enfin voilà, donc chez eux, c'est vraiment une réelle ferveur avec des connaisseurs. Nous, on a moins ce public de connaisseurs, donc on doit faire renforcer toute la pédagogie. Et après, il y a un deuxième élément qui est fort, c'est qu'on risque de jouer début septembre, et que début septembre, les priorités pour certaines familles sont ailleurs, et qu'il va nous falloir allier ces priorités et le caractère exceptionnel et exclusif de ces rencontres dans notre patinoire et à Grenoble. Donc oui, vous avez raison, on va travailler fort pour avoir ça, mais au-delà de l'intérêt du match, effectivement, chaque fois, le mois de septembre est un mois qui est compliqué pour nous en termes de remplissage, parce qu'il faut réhabituer le public à venir à la patinoire et ensuite mettre en avant, comme vous l'évoquiez très justement, la pédagogie et l'intérêt de voir ces équipes de très haut niveau. On a des équipes on doit avoir un budget d'environ 4 millions d'euros pour ce qui concerne notre club, un petit peu moins. On va jouer des équipes qui ont un budget qui est 4 fois supérieur à nous. Et j'ai un petit souvenir, lorsque nous avions été en CHL il y a 3 ans, on avait un joueur qui tout seul sur la glace représentait notre masse salariale globale. Donc c'est juste pour vous donner l'écart de rémunération qui sont proposés dans ces pays par rapport à ce que nous on propose. Donc voilà. Donc on compte sur vous aussi pour nous aider à répandre l'intérêt qu'il y ait d'assister à ces matchs, parce qu'on va avoir des joueurs qui sont exceptionnels et un niveau de jeu qui est exceptionnel, quoi. Oui, c'est sûr que ce sera télévisé. Après, par qui, je ne sais pas. En fait, c'est la CHL qui a l'exclusivité des droits, et c'est elle qui va déterminer les télés qui seront éligibles à la diffusion de ces matchs. Donc ce sera diffusé. On ne sait pas si ce sera Fansite ou une autre chaîne de la CHL, mais oui, mais c'est la CHL qui a l'intégralité des droits. Nous, on est plutôt... alors je sais que ça n'a pas toujours été l'histoire du club de faciliter la diffusion de nos matchs, parce qu'on peut penser naïvement qu'un match qui est télédiffusé fera moins de présence, mais je ne crois pas du tout à cette théorie. Nous, plus on peut nous voir évoluer, plus nous sommes heureux, donc on fera tout pour que ce soit diffusé le plus largement possible. Et si TV Grenoble peut y avoir une place, ce sera avec plaisir. Voilà, donc du coup, on espère que nous aurons du monde en septembre. Je pense qu'on aura des matchs début septembre, et puis un match fin septembre ou début octobre. Enfin voilà, c'est à peu près les dates
qu'on retrouve chaque année en CHL et c'est ce qui devrait nous être proposé. Alors on ne sait pas si on jouera à domicile ou à l'extérieur au début, mais on sera sur ces dates-là, la première semaine de septembre et fin septembre. Probablement Frolunda qu'on jouera peut-être un peu plus tard. Début octobre, Début octobre pour Frolunda. C'est embêtant, le calendrier. le prochain jour. Ouais. Assez vite. Ouais, très Oh, rapidement. ouais. Ça devrait être officiellement. Officiel. Dès qu'on a les dates, nous on va commencer à communiquer fort et à présenter l'intérêt qu'on ait de jouer ces matchs. Vous avez parlé de la pré-saison. Est-ce que vous avez déjà arrêté les matchs de préparation? Ça va piquer un peu là. Ça va piquer un peu. Oui, on a bien avancé. Puis notre priorité. Et derrière? Ouais, ça nous a... Puis, notre priorité, c'était vraiment, puis on avait parlé avec le staff, c'était d'avoir des matchs de haut niveau, hein, des clubs qui jouent pratiquement, je dirais, du même niveau que les clubs qu'on va affronter en CHL. Fait que, on a la chance, le club de Lahti, hein, Finlande, qui va venir passer une semaine ici. C'est un peu un échange entre la ville de Lahti et la ville de Grenoble. Hein. Lahti était capitale verte européenne et il y a une sorte de transfert de témoins. Et c'est dans ce cadre-là que la ville de Grenoble nous a proposé de faire un échange également sportif. Et c'est pour ça que nous avons la chance de jouer Lahti. Lahti va venir la première semaine du mois d'août, vont faire le camp, leur début de camp de préparation avec nous. Puis on va terminer avec un match. Même on envisage de faire un deuxième match avec eux dès la première semaine. Ensuite, on a été invité, on était allé en 2019, je crois, au tournoi de Vallée de Joux. C'est des clubs suisses. Des fois, tu peux avoir la chance d'avoir des clubs tchèques ou même russes à l'époque qui venaient dans ce tournoi-là. Fait que on va avoir la chance de jouer Lausanne, Genève et Vikovice qui vont venir ici le samedi 20. Équipe tchèque dans le championnat tchèque. Fait que déjà là, c'est 5 grosses rencontres. Puis on va finir là, dans notre dernier week-end avant la CHL. On va se déplacer en Suisse. Un petit tournoi sur 2 jours. Puis on va affronter une équipe. Le premier match, hein, c'est Turgot en LNB suisse. Puis dépendamment du premier résultat, mais ça va être soit une équipe allemande ou slovaque qu'on va affronter. Fait que c'est que des matchs de haut niveau. On en parlait avec Sacha tout à l'heure. C'est intéressant. Dès le départ, il va falloir être prêt. Puis c'est la meilleure façon de se préparer pour nos matchs de CHL. Donc vous l'avez noté, hein, c'est une très grosse intersaison avec des gros matchs. Il y aura probablement beaucoup d'adversité lors de ces matchs parce qu'on joue des équipes qui sont sur le papier toutes bien plus fortes que la nôtre. Mais notre collectif sera meilleur. Pour vous, Jeff, êtes là depuis Longtemps? longtemps. Est-ce que c'est la plus grosse intersaison? Oui. Habituellement, hein, si on a réussi à avoir 2-3 matchs contre les clubs suisses, on était heureux. Hein, c'était déjà beaucoup. Mais là, quand on a un calendrier comme celui-là, mais c'est intéressant. Hein, ça nous fait rentrer dans Dur. le dur dès la première semaine. Puis c'est intéressant aussi, hein, comme je disais tout à l'heure, d'échanger avec ces clubs-là, d'avoir la chance de les affronter en pré-saison. C'est toujours une chance. Vikovice qui vient ici, Lahti qui vient ici une semaine, Vikovice vont venir ici 2 jours. C'est intéressant de pouvoir les accueillir. Puis on ne sait jamais, peut-être dans l'avenir, c'est nous qui va aller les visiter sur une préparation. Fait échanger avec les clubs autres que les clubs de notre championnat, ça fait du bien par moment, puis de voir d'autres choses. Et ça permet aussi de présenter nos jeunes athlètes, parce qu'on aura également nos jeunes athlètes sur la glace. Donc voilà, c'est ces échanges-là. Et on travaille très fort, et c'est le travail que fait Jeff, c'est de travailler très fort avec d'autres clubs européens pour pouvoir élargir le terrain de jeu et puis nos réseaux, nos relations. Enfin, tout ça, c'est important. Et je pense que ça ne se passe pas qu'en France, ça se passe aussi en Europe. Ça semble vouloir dire aussi que Grenoble, c'est un nom qui gagne en crédibilité sur la scène européenne. À travers vos résultats, peut-être le recrutement d'un entraîneur comme Mirti qui a un passé, des résultats, vos internationaux. Ouais, t'as un mix de tout. Hein. Aujourd'hui, je pense avec la CHL en 2019, les résultats de Rouen en CHL fait parler également. Fait qu'aujourd'hui, oui, on est connu hein, quand on va au tirage de la CHL la semaine dernière, mais les clubs
je te dirais en 2015, la première fois qu'on est allé en CHL, les clubs européens ne nous connaissaient pas vraiment. Aujourd'hui, oui, on est connus. Puis les clubs savent très bien que si on fait des matchs avec eux, mais il va y avoir du répondant. Ce ne sera pas un match facile. Puis c'est qu'est-ce que les clubs recherchent aussi. Ils veulent jouer des matchs, ils veulent échanger avec les autres pays, mais ils veulent des bons matchs. Fait que aujourd'hui, on est connus, puis nos résultats font qu'on peut leur donner des bons matchs. Puis ça facilite aussi un petit peu le travail de Jean-François, puisque c'est lui qui travaille à organiser la pré-saison. Et précédemment, certaines équipes avaient plus de mal à vouloir nous rencontrer, comme il le dit justement. Et aujourd'hui, lorsqu'il échange avec d'autres clubs, il parle, j'allais dire d'égal à égal, c'est encore ce serait un peu prétentieux, mais en tout cas, il parle avec une réelle qualité. Il a le potentiel d'apporter de l'adversité à toutes les équipes, quoi. Ça n'a rien à voir, mais cet échange avec Lati va changer des choses. Est-ce qu'il a pour but aussi de changer des choses avec vous? Parce que je crois que Lati a un bilan carbone zéro. Ce que nous avait dit le maire sur. Est-ce qu'il y a un échange aussi Capitale Verte avec? On sait qu'il y a des challenges pour passer par la ville de Grenoble. On va s'enrichir et ça fera partie des échanges qu'on doit avoir avec ces clubs-là que nous rencontrons. C'est de savoir comment ils fonctionnent, comment ils arrivent à obtenir des performances, mais sur tous les terrains, dont tout l'environnement RSE, qui représente aussi un attrait pour le club et qui est la priorité également de notre organisation. La patinoire PVC fait partie, ou en tout cas la patinoire synthétique fait partie également de cette orientation. C'est de montrer qu'on peut patiner sur une glace synthétique et avoir des sensations de glisse qui restent agréables. Donc ça fait partie de ce projet-là. Et effectivement, Lati nous présenteront leur organisation et présenteront également leur approche sur le hockey vert. Il risque, par rapport aux matchs amicaux, on risque d'avoir peut-être un match supplémentaire, dont celui de Lati. Le deuxième match se jouerait sûrement à Vaujany. On sait que Vaujany est un très gros partenaire à nous. C'est important d'aller faire des matchs là-haut en pré-saison. Puis on a encore peut-être un match ou deux matchs à caler là, pour aller jouer à Vaujany. Donc ils vont jouer tous les jours au mois d'août. La date de la reprise de l'entraînement, c'est 1er août. 1er août. Le premier, ouais. Lundi le 1er. Ah oui, 4 jours après. Allez, go. Le vendredi. Le 1er août, c'est la date de reprise de hockey. Oui. Ouais. Le physique est déjà. Oh, ouais, mais les joueurs ont déjà. Ouais, ça. Et Sacha, il a déjà repris. Il est arrivé des championnats du monde il y a une semaine et il était déjà dans la salle tout à l'heure. Les joueurs ont bien repris, ils touchent la glace encore. Il y a juste, ils vont avoir peut-être une coupure de 3 semaines au mois de juillet là, pour vraiment décompresser, mais la préparation est très bonne. Et c'est pareil pour tous les jeunes, hein, ils sont tous dans la salle, ils travaillent fort et voilà. Et après, juste une remarque personnelle, c'est qu'on voit lorsqu'on a des joueurs qui reviennent sur Grenoble et qu'on voit leur état de forme après avoir fait quelques années dans d'autres clubs, on se rend compte du travail et de la performance et de l'exigence que nous avons dans notre organisation. C'est-à-dire qu'on constate que nos jeunes athlètes sont vraiment à un état de forme largement supérieur à ce qu'on voit dans d'autres clubs. Donc je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis que c'est le fruit du travail et que l'implication aussi bien du staff que des athlètes et la prise de conscience que si on veut faire une belle saison, eh ben la saison, elle se prépare ou elle se fait avant. Et la saison n'est que la conséquence du travail qui a pu être fait pendant cette période. Donc soit elle se fait ici, soit pour les joueurs qui sont à l'étranger, elles se font à l'extérieur, mais ils sont tous suivis avec un pilotage et une feuille de route qui est bien déterminée. Mais plus les années passent et plus la préparation elle commence tôt. Exactement. C'est exactement ça. Non, mais c'est important pour revenir là-dessus. Nous, quand on voit le programme, nous, c'est quelque chose les joueurs qui nous motivent énormément et on est tous très compétiteurs et quand on voit le programme qui nous attend, on a surtout pas envie d'avoir de regrets une fois que c'est fini. Donc ça nous aide, comme disait, je sais plus, un peu plus tôt, à nous motiver pour faire encore plus pendant cette pré-saison. Ça, c'est une certitude. Et on voit clairement que ces matchs sont ultra importants pour nous, pour la CHL, parce que avec l'expérience qu'on vient d'avoir avec Damien et plus tous ceux qui jouent en France, on sait que le championnat français est en train de se développer de la bonne façon, mais on est encore
un step en retard par rapport au niveau international et c'est vrai qu'il y a toujours besoin d'une adaptation pour pouvoir arriver à jouer à se trouver en forme pour les matchs de plus haut niveau, j'ai envie de dire. Et cette préparation, elle sera parfaite pour une bonne rampe de lancement pour la CHL, on va dire. Et naïvement, j'ai envie de penser qu'avec une préparation comme ça, on sera peut-être prêt plus tôt que d'autres gros clubs. Donc peut-être qu'on peut surprendre certaines équipes avec une préparation anticipée. Je vous souhaite. C'est ça. Et par rapport à cette échéance, du coup, qui arrive très tôt dans la saison, au niveau du recrutement, vu qu'il vous reste quelques joueurs à trouver, est-ce que vous êtes fixé une date limite pour essayer d'avoir un effectif complet? Parce qu'on sait que les dernières saisons, en début de saison, l'effectif n'était pas totalement complet, ou vous avez une marge de manœuvre. Manœuvre. Bon, c'est certain, on va falloir être complet. Quand je dis complet, je pense qu'il va falloir commencer entre 20 et 22 joueurs dès le début, parce que déjà avec une préparation comme celle-là, puis la fatigue accumulée, les blessures, il va falloir être capable de combler. Même si on sait qu'on a des bons jeunes derrière, mais en même temps, on en a discuté, hein, on va se garder quand même, si nécessaire, à mi-saison ou fin de saison, comme on a fait les dernières années, de renforcer notre équipe, on va le faire. C'est important de... Oui, on aimerait ça commencer la saison avec une même équipe puis se dire mais on veut être champion avec celle-là. Je parle en Ligue Magnus, mais c'est difficile à faire tant que tu ne connais pas vraiment tes adversaires dans le championnat, puis qu'est-ce qu'ils vont quand même nous donner sur la saison. Puis il y a toujours des ajustements à faire, puis c'est ça qu'on a fait en 2019 puis la saison dernière, c'est qu'on connaît nos adversaires, on sait qu'est-ce qui nous manque peut-être pour être champion, puis on se donne la chance de pouvoir le faire encore cette année. Et comme l'évoquait aussi Jean-François tout à l'heure, et Yari également, notre souhait c'est d'être compétitif sur les 3 compétitions que nous allons jouer cette année. Et dans ce cadre-là, on ira peut-être chercher de la profondeur. On parlait de 2-3 joueurs, mais ça peut être 4-5 en fonction du déroulé de la saison, des blessures et d'autres événements. Et on peut imaginer certaines fois, si on souhaite être compétitif sur effectivement la Coupe de France, qui arrive à une période où habituellement notre groupe n'est pas en pleine forme, puisqu'on va commencer la saison assez fort avec la CHL, et on risque d'avoir un moment plus dur vers le mois de décembre. Il est possible que des joueurs cadres soient mis au repos pour pouvoir, et peut-être sacrifier quand je dis sacrifier, être volontairement un peu moins compétitif sur certains matchs Magnus pour pouvoir avoir en point d'orgue la Coupe de France et avoir tout le monde en pleine forme sur ces matchs-là qui sont des matchs couperets. Voilà, donc on aura une gestion de l'effectif qui sera probablement différente de ce qu'on voit habituellement dans le championnat français et qui aura plus une connotation européenne où on a des effectifs avec pléthore de joueurs, avec des roulements qui sont un peu plus réguliers. Donc ce serait la stratégie que souhaitait développer Jeff et le coach. Voilà, ce qui peut expliquer l'arrivée de certains joueurs, même plus tard dans la saison, quand on s'adaptera. Donc oui, on aura un groupe compétitif en septembre. Vous dire qui sera le plus fort que nous ayons à la pointe de la saison, on ne peut pas vous le dire aujourd'hui, mais en tout cas, on sera fort en septembre pour jouer la CHL dans de meilleures conditions. Mais c'est possible qu'on vienne renforcer ce groupe encore ou l'adapter, pas le renforcer, mais l'adapter en cours de saison. Est-ce que c'est aussi peut-être les enseignements de la dernière saison de Rouen, qui a fait un très très gros début de saison en CHL, qui a peut-être eu du mal après en saison en championnat, où il y a un peu de peps peut-être par le playoff? C'est sûr, on en a parlé beaucoup en interne, c'est jouer les 3 tableaux à fond, c'est compliqué. Puis même nous, on l'avait eu en 2019, on l'avait fait, puis on s'était rendu compte que tu arrives au mois de novembre, décembre, tu as un petit creux. Puis l'expérience de Järki en Finlande, où il y a l'habitude d'avoir des collectifs assez larges, où ils sont capables de tourner dans le collectif, ça nous a fait réfléchir. Puis aujourd'hui, je pense qu'on part sur une vision où il va falloir choisir. Aujourd'hui, notre Coupe de France fait partie de nos priorités. Va peut-être falloir, comme Jacques a dit, je ne parle pas de sacrifier, parce qu'on a eu la preuve cette année qu'avec nos jeunes joueurs dans le collectif, on peut quand même continuer à gagner. Fait que peut-être des jours
je dirais on joue le mardi en Coupe de France, peut-être dans le week-end, si on a à se déplacer en Anglette, mais on n'amènera peut-être pas tout le monde. On va peut-être amener un club un peu plus jeune. Puis on sait qu'on a la chance quand même d'aller chercher nos points nécessaires pour être, encore une fois, on veut être dans le haut du classement en Magnus, mais reposer nos joueurs pour que le mardi, vraiment, la priorité devienne le match de Coupe de France. Fait que ça fait partie de nos réflexions. C'est là-dessus qu'aujourd'hui, on s'enligne. C'est que je sais que les joueurs, c'est ça, Sacha doit pas aimer. Il y a des joueurs Si. qui il y en a certains, ils veulent pas manquer de match du tout, mais c'est vraiment... Mais là, il me dit si c'est comme ça, il peut signer encore 10 ans. Là. mais c'est vraiment c'est notre objectif, puis c'est un peu l'expérience de Yarki puis AP des championnats finlandais où ils ont coaché, mais ont vécu. Fait que c'est une nouvelle stratégie, puis c'est sûr que j'aime pas le mot sacrifier, parce que quand Moins je dis, compétitif. Même Même écoute, puis c'est certain qu'avec la saison qu'on a eue avec des alignements plus faibles avec beaucoup de jeunes joueurs, puis on a continué à avoir du succès, ça prouve que nos jeunes joueurs sont capables de nous donner un coup de main à tout moment. Allez. Un dernier point sur les nouveautés de la saison prochaine. Peu de nouveautés dans les joueurs, mais une grosse nouveauté Ouais, dans la patinoire. comme on l'évoquait tout à l'heure, nous sommes sur une logique de spectacle et de show. Donc on évoquait la partie sportive, et pour nous c'est un élément prépondérant pour notre club, mais ça représente peut-être 80% de l'attrait que peut avoir notre club. Et puis il reste ces 20% qu'on doit aller chercher chaque année et se réinventer. Et autant les résultats sportifs, on ne les maîtrise pas, mais on maîtrise le show, on maîtrise le spectacle, on maîtrise l'accueil, la qualité de l'accueil et son environnement. Et cette année, on a décidé de faire un investissement important pour le club, mais également une offrande pour notre public. C'était de proposer, pour une première fois en France, un mapping. Alors pour certains, ça parlera, pour d'autres un petit peu moins. Mais le mapping, en fait, c'est une projection sur l'ensemble de la glace d'un spectacle, j'ai envie de vous dire, son et lumière. Donc c'est vraiment exceptionnel. Je crois que tu as peut-être un exemple qu'on va pouvoir présenter. Et on a souhaité travailler en proximité avec une société, puisque c'est une société de Briançon, donc un local, qui nous propose cette adaptation. C'est la société Doxavision, qui nous accompagne et qui, dans le cadre d'un partenariat, puisqu'ils souhaitent avoir un laboratoire, et nous serons ce laboratoire. Donc on a quelques exemples de ce qui se fait en Europe, ailleurs, sur ce type de projection. Donc on vient projeter sur la glace. Comme le JO. Oui, c'est ça, ouais. Enfin, la saison. Voilà, on arrive à avoir des rendus... Et cela sera couplé avec le loup et avec le cube. Donc on aura un spectacle construit sur une base à peu près équivalente. Et nous serons avec ce show-là le premier club en France à l'avoir, mais pas que de hockey, hein, parce qu'il y a d'autres clubs, basket, hand, donc les sports en salle, qui regardent ce type de projet. Et il évoluera avec des scénarios. Voilà, donc ce sont des scénarios de 3-4 minutes, qui seront intégrés dans un show un peu plus global, avec de l'humain, avec le loup, avec l'écran 4 faces, avec le son. Et je pense qu'on aura un rendu qui pourra vraiment être spectaculaire. Donc on vous attend tous, on devrait être en mesure de présenter le premier show début septembre sur le premier match de la CHL. Donc pour nous, on espère que ce sera, si je veux faire du commercial basique, un produit d'appel, et que cette découverte créera un effet waouh sur l'ensemble de notre public, comme il l'a fait avec le loup. Donc on vous invite à assister. Alors on aura durant l'année 3-4, plusieurs renouvellements de ce show-là, donc d'où l'intérêt d'être présent à tous les matchs. Je ne sais pas si c'est secret, mais ça représente quoi la part des animations dans votre budget? Alors c'est pas secret, alors dans le budget, ça va être... Alors après, qu'est-ce qu'on entend par animation?
il y a les mascottes, voilà, voilà, tout l'environnement, ça représente, alors j'évoquais 10-15%, mais Alex pourrait être un petit peu plus précis sur 10%. à peu près 10%, et on l'évoquait tout à l'heure, et c'est aussi notre stratégie, c'est de se maîtriser, et Jeff me le rappelle tous les jours, c'est de se concentrer sur ce qu'on maîtrise, et pour nous, on maîtrise, je l'évoquais tout à l'heure, le show, l'accueil, le spectacle, tout ce qui se passe dans les tribunes, et tous ces éléments-là qui donnent des éléments positifs, ça on le maîtrise. On ne maîtrise pas le résultat à la fin d'un match, mais on maîtrise la constitution de notre équipe, on maîtrise le travail que font les gars dans la salle, enfin tout ça c'est maîtrisé. Et à partir du moment où on a fait tout ça et on l'a bien fait, on a le sentiment du devoir. Donc voilà, parlez-en, on communiquera fort sur ce mapping. On est en train d'élaborer le scénario du premier spectacle, et on devrait être en mesure, comme je le disais il y a un instant, le présenter début septembre. Donc on compte sur TV Grenoble pour pouvoir diffuser ça. Voilà. Un show juste avant le match, hein, pas entre les tiers-temps. Alors ça va être un show juste avant match, et il y aura peut-être quelques animations pendant les tiers. Enfin voilà, on est en train de scénariser l'ensemble du match. Mais effectivement, le show, au sens où on l'entend, c'est avant le coup d'envoi. Mais il y aura peut-être, on se servira, ces 12 vidéos proches qui sont installées sur l'armature de la patinoire, et qui serviront à animer ces éléments. C'est donc 12 images qui sont mis bord à bord pour pouvoir avoir un rendu qui est équivalent à celui-ci. Ça se fait ça dans d'autres patinoires en Europe ou... En Europe, oui, puisqu'ils le font à Lausanne. Hein. Si vous avez vous promener, Lausanne a un spectacle qui est sympa. Donc on le retrouve dans d'autres belles patinoires, mais en France non. Mais ouais, donc Lausanne a un spectacle qui est sympa. Ils arrivent à allier aussi, parce qu'il y a toute une complexité de synchronisation qui est d'allier la glace avec le cube. Et nous, on va rajouter à cette synchronisation le loup, puisqu'on sera autour du feu, autour de ce qui est notre signature. Et donc tout ça va faire partie d'un show, et on aura effectivement le loup qui sera intégré dans ce projet-là.